Tu vas être un personnage central de Luc le milliardaire, Oui, mais une c'est pas moi, série le milliardaire. documentaire sur l'entrepreneur Luc Poirier qui sera diffusée sur Crave. Est-ce que Luc t'a donné des conseils pour que tu ne sois pas obligé de faire des pubs de Super C? Luc a à peu près 4 ans de plus que moi, mais je vaux probablement 300 fois moins que lui. 300, tu as fait le calcul. Ah, ben là, je dis peut-être, à la fin du documentaire, je dirais peut-être 200. Mais le point, c'est pas ça, c'est que c'est surprenant comment cet homme, qui est très calme, quand il est venu ici sur le plateau, il était extrêmement calme, les gens le bombardaient, puis c'est fascinant comment il fait de l'argent. Puis comment c'est... Ben, t'étais là, je pense, Mathieu, non? Non. Ah, c'est pas toi, je t'ai mélangé avec un autre humoriste, tu sais. Quand c'est pas Martin Matt, on les mélange tous. Non, c'est blague. Ça devait être un autre gros barbu. Tu sais que je parle pas. Non, c'est pas Martin Matt, C'est je sais. pas Martin Matt. Non, je blaguais. Mais je reviens avec l'histoire. C'est que Luc est super, pour vrai, puis il est vraiment transparent. Puis je sais qu'il est critiquable parce que là, on le voit exposer toutes ses voitures puis sa richesse, puis il y en a qui s'attaquinent. Il y a des gens dans Non, le mais gars qui c'est s'attaquinent. pas cohérent tant que ça avec ce que tu défends dans tes livres, dans tes valeurs, dans tes chroniques, par rapport à comment... Tu disais tout à l'heure que tu étais choqué par certains Ben oui, sur influenceurs Instagram. sur Non, mais Instagram. oui. Mais Luc, Là, ça... c'est une tribune. Non, ça me choque pas du tout. Ça te choque pas du tout? Pas du tout, parce que je vais voir comment il a fait son argent. Ma quête dans ce documentaire-là, c'est de comprendre comment un gars qui a vécu dans un HLM sur la Rive-Sud vaut plusieurs centaines de millions aujourd'hui. Comment il fait son argent, on le suit dans ses deals. Après ça, comment les gens dépensent. Tu sais, moi, une tenue de soirée pour être dans un bal, là, je trouve que c'est de l'argent gaspillé, puis il y a plein de monde qui le font. Ben là, 54 Ferrari dans un garage. Ah, mais il a payé ses impôts. Tu sais, quand tu payes tes impôts, honnêtement, moi, c'est comme... Mais J'ai pas à l'influenceuse juger ça. aussi, elle paye ses impôts. J'ai pas à juger ça, tu sais, j'ai pas à juger. Mais quelqu'un qui est rendu à faire des stories de sa richesse, puis ce que tu reprochais tantôt un peu, à des fois, tu vois... sur Non, Instagram, la les gens, toxicité. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un, « Hey, vous autres, les pauvres, là, regardez comment... » Moi, c'est pas ça qu'il dit, lui. Lui, il dit, « Garde, moi, j'aime ces Ferrari, puis en fait, il a le droit. » Je trouve que des fois, là-dessus, moi, j'ai pas un jugement. Je ne vivrais pas cette vie-là parce que, pour moi, écoute, c'est beaucoup trop d'argent pour moi. Même, je sais pas comment il fait pour dormir tellement il gère de projets. Je suis pas faite comme ça. Puis c'est ça qui est le fun dans le documentaire. T'as le gars qui a écrit « En as-tu vraiment besoin? » qui rencontre le gars qui a dit « Je me paye tout ce que j'ai besoin. » Et il y a un clash. Et même plus. Bon. Et je dois dire qu'il fait des deals. Quand vous allez voir la série, vous allez capoter.